Bonjour et bienvenue dans les tutoriels du groupe Reflex, spécial RGPD. Nous allons voir comment garantir la protection et la sécurité des données personnelles. En tant qu'opticien, vous gérez des données personnelles, de vos clients et aussi de vos collaborateurs, mais également des données de santé. Vous êtes de ce fait de plein pied dans le périmètre du RGPD. Nous aborderons dans cette vidéo les bonnes pratiques pour protéger ces données et les changements que cela peut apporter dans vos habitudes de travail. Dans son article 32, le RGPD stipule de manière assez générale que le responsable de traitement, donc vous, doit prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. D'accord, mais concrètement, déjà, pourquoi protéger ces données? En cas de perte de données personnelles ou de santé, vous devez informer la CNIL dans les 72 heures. Et probablement aussi les personnes dont les données ont été perdues. Ce qu'il faut absolument éviter, surtout s'il est démontré que vous n'aviez pas mis en œuvre des mesures de sécurité appropriées. Quelles sont les bonnes pratiques? La CNIL a édité un guide reprenant les bases des bonnes pratiques. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Nous vous recommandons fortement de lire ce document. Mais pour le synthétiser, voici les grandes lignes à respecter. Dans un premier temps, informez et formez vos salariés sur les enjeux et risques du RGPD. Même en mettant la meilleure des organisations en place, au niveau sécurité, le maillon faible est souvent l'être humain. Sensibilisez toute votre équipe habituelle, mais aussi les remplaçants ponctuels, à l'importance du respect des règles que vous allez mettre en place. Attribuez les permissions d'accès aux données aux personnes qui en ont réellement besoin. L'attribution peut sembler difficile dans une équipe réduite à 2 ou 3 salariés. Ce n'est peut-être pas le cas dans une équipe plus importante. En effet, est-ce que tous les salariés doivent ou peuvent faire des commandes de verre, exporter des fichiers mailing, saisir ou modifier des observations? Vos logiciels permettent, dans la plupart des cas, de limiter les accès à des fonctionnalités, soit par mot de passe, soit par login. Il vous faut sécuriser vos postes de travail et votre réseau. C'est certainement le point le plus contraignant. Vous devez mettre en place des mots de passe uniques, si possible par employé. De 8 caractères minimum avec des majuscules, minuscules, chiffres et caractères divers. Le mot de passe doit être changé régulièrement 2 ou 3 fois par an. Il ne faut pas rester connecté avec votre login et mot de passe si vous avez fini de travailler sur l'ordinateur. Il est également conseillé d'avoir des versions de système d'exploitation à jour afin d'éviter des failles de sécurité. Avoir des antivirus ou firewall à jour et actifs. Évitez que n'importe qui puisse installer un logiciel sur votre matériel ou même simplement y brancher une clé USB. Pour terminer avec la sécurité des postes de travail, nous vous conseillons de limiter et contrôler les accès Internet. La sécurité des postes est d'autant plus importante si vous avez un poste mobile. Si vous utilisez un ordinateur portable contenant les données de vos clients ou de vos collaborateurs et que vous le transportez fréquemment, accentuez encore plus les verrous. Mot de passe plus long et complexe, éventuellement chiffrage de votre disque dur. Pour aller plus loin et pour vous accompagner sur les sujets de sécurité de votre réseau et de vos postes informatiques, nous vous conseillons de vous adresser aux sociétés de services informatiques proches de chez vous. Vous trouverez en commentaire sur notre chaîne YouTube des liens vous permettant d'approfondir le sujet si vous le souhaitez. Vous pouvez également laisser un commentaire ou nous contacter pour plus d'informations. À bientôt!